Bonjour à tous les esprits curieux. Initial D, c'est bien plus qu'un simple manga ou anime japonais. C'est une plongée dans l'univers secret et palpitant des courses de rue sur les routes de montagne, où chaque virage peut changer le destin d'un pilote. Au cœur de cette histoire, on trouve Takumi Fujiwara, un adolescent discret, livreur de tofu pour l'entreprise familiale, qui sillonne chaque matin les routes sinueuses du mont Takina. Ce travail anodin cache un secret. Takumi a développé, sans même s'en rendre compte, des compétences de conduite exceptionnelles. Nuit après nuit, il affine son art sur les cols de montagne, devenant une légende locale, un fantôme insaisissable que personne ne parvient à battre. Sa voiture, une modeste Toyota AE86, loin d'être la plus puissante, mais entre ses mains, elle devient une extension de lui-même. Son style de conduite fluide, précis, presque instinctif, fait de lui un adversaire redouté sur les routes les plus dangereuses du Japon. C'est là qu'intervient Project D, une équipe de course révolutionnaire fondée par le stratège Ryosuke Takahashi. Son objectif est clair, conquérir tous les Touges, ces routes de montagne mythiques, de la préfecture de Gunma et au-delà, en affrontant les meilleurs pilotes de chaque région. Le secret de leur succès ? Une approche scientifique et méthodique, collecte de données, analyse minutieuse des performances et des heures de pratique acharnées. Chaque membre de l'équipe est poussé à ses limites, cherchant constamment à s'améliorer. Au cœur de cette machine bien huilée, deux as se distinguent. Takumi, le maître incontesté de la descente, et Keisuke Takahashi, spécialiste de la montée, chacun exploitant au maximum ses points forts sur des terrains radicalement différents. Grâce à leur détermination et à leur synergie, Project D a écrasé tous ses rivaux jusqu'ici, accumulant les victoires et bâtissant une réputation d'invincibilité sur les routes les plus redoutées du Japon. Mais à Ibaraki, un nouveau défi se dresse devant eux. Le légendaire Purple Shadow, une équipe qui incarne l'expérience et la maîtrise ultime des courses de montagne. Cette fois, il ne s'agit pas de jeunes pilotes fougueux, mais de vétérans chevronnés, surnommés God Arm et God Foot. Leur réputation n'est plus à faire. Ils sont les maîtres incontestés de la montagne, ayant perfectionné leur art au fil des décennies. Ce n'est pas une simple course de plus pour Project D. C'est un véritable examen final, où chaque erreur peut coûter la victoire. La tension est à son comble, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. En jeu, l'invincibilité de Project D, la fierté de l'équipe et la possibilité d'apprendre la leçon ultime en matière de course automobile. Chaque virage, chaque accélération, chaque freinage devient une leçon de maîtrise et de dépassement de soi, sous la pression d'adversaires d'un tout autre calibre. Le champ de bataille, une montée brutale où la puissance pure et la technique sont mises à l'épreuve, exigeant des pilotes qu'ils repoussent leurs limites physiques et mentales. Mais ce n'est pas tout. La descente, véritable labyrinthe technique où la moindre erreur peut être fatale. Ici, l'agilité, la concentration et l'instinct sont les seules armes. Pour Takumi et Keisuke, cette course représente bien plus qu'une simple victoire. C'est un pèlerinage vers le sommet de la course de Touges. Une quête pour prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les plus grands maîtres de la discipline. Les jeunes lions de Project D sont sur le point de découvrir s'ils ont vraiment ce qu'il faut pour entrer dans la légende, face à des adversaires qui incarnent l'expérience et la sagesse accumulées au fil des années. Ce soir, la légende de Project D affronte sa menace la plus crédible à ce jour. Le rideau se lève sur le défi ultime, où chaque seconde compte et où seuls les plus grands resteront debout. Avant de plonger dans le cœur de l'action, si vous appréciez cette immersion dans l'univers d'Initial D, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous n'avez rien de particulier à dire mais que vous souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément à faire connaître la vidéo. Prêt pour la suite ? Alors, attachez vos ceintures, on démarre. Rencontrez les légendes du Purple Shadow, deux pilotes dont les compétences et les personnalités ont redéfini la course de Touges. D'abord, le docteur Toshiya Joshima, mieux connu sous le nom de God Arm. Le jour, il est un chirurgien calme et analytique, sauvant des vies avec une précision chirurgicale. Mais la nuit, il se transforme en un génie de la course en descente, utilisant ses compétences pour dominer les routes sinueuses. Sa signature, la conduite à une main, une technique qui lui permet de faire des ajustements incroyablement doux et précis en plein virage, maximisant ainsi son contrôle et sa fluidité. Il est imprévisible, capable de changer de trajectoire à volonté,
transformant chaque course en une œuvre d'art où la montagne devient sa toile. Ensuite, il y a Kozo Hoshino, surnommé Godfoot. Bruyant, compétitif et absolument sans peur, Hoshino est l'incarnation de la passion et de l'énergie brute sur la piste. En dehors de la course, il possède une entreprise de construction prospère, mais sur la montagne, il devient une force de la nature, utilisant sa détermination et son courage pour dominer. Son arme de choix est la légendaire Nissan Skyline GT-R R34, une bête de course qu'il maîtrise grâce à son contrôle légendaire de l'accélérateur. Godfoot peut drifter une GT-R, une prouesse que la plupart des pilotes n'oseraient même pas tenter, démontrant ainsi son audace et son expertise. Il est le roi de la montée, utilisant la puissance brute de son véhicule et un timing parfait pour dominer chaque course en montée. Ensemble, Godarm et Godfoot ne sont pas seulement des rivaux, ce sont des icônes, représentant des décennies d'expérience et de maîtrise dans le monde de la course de Touge. Ils ne sont pas seulement rapides, ils sont les boss finaux de la course de Touge, des adversaires que chaque pilote rêve de défier. Pour Project D, les battre signifie plus qu'une simple victoire. C'est un rite de passage, une preuve de leur propre évolution et de leur maîtrise. La scène est prête pour un affrontement générationnel, où l'expérience rencontre la jeunesse et où chaque virage pourrait décider du vainqueur. La montagne décidera qui règne vraiment sur la route, dans une bataille épique où seuls les meilleurs triompheront. Dans le monde du street racing japonais, certaines voitures et certains pilotes atteignent un statut presque mythique. Ce soir, sur les routes sinueuses du Mont Akina, deux légendes s'affrontent, incarnant des visions radicalement opposées de la performance automobile. La Honda S2000 AP1 de Godarm, pilotée par le maître Joshima, est un chef-d'œuvre d'équilibre et de pureté mécanique. Sa carrosserie légère, son centre de gravité bas et sa répartition du poids quasi parfaite en font une arme redoutable sur les routes techniques. Sous le capot, un moteur 4 cylindres de 2,0 litres capable de hurler jusqu'à 9000 tramines. Ce bloc atmosphérique exige une précision extrême. Chaque changement de rapport, chaque pression sur l'accélérateur doit être millimétré. La récompense ? Une connexion directe entre l'homme et la machine, où seule la maîtrise permet d'exploiter tout le potentiel de la S2000. La S2000 ne pardonne aucune erreur, mais entre les mains expertes de Joshima, elle devient un scalpel, capable de découper chaque virage avec une précision chirurgicale. Sur la descente, cette agilité fait toute la différence. Face à elle, la Nissan Skyline GT-R R34 de Godfoot, pilotée par Hoshino, incarne une philosophie radicalement opposée. Plus lourde, plus puissante, la GT-R est un concentré de technologie et de force brute. Son 6 cylindres en ligne biturbo délivre une puissance explosive, propulsée aux 4 roues par le système AWD avancé. Sur les montées, la GT-R se transforme en véritable marteau-pilon, avalant les virages grâce à son couple phénoménal et sa motricité sans faille. Le système ATESA de la GT-R, capable d'ajuster la répartition de la puissance en temps réel, offre une adhérence presque surnaturelle. Hoshino peut ainsi repousser les limites, attaquant chaque virage avec une confiance inébranlable. Là où la S2000 exige finesse, anticipation et doigté, la GT-R impose sa domination par la force et la technologie. Deux approches, deux philosophies, mais un même objectif, la victoire. Pour ces pilotes, leurs voitures ne sont pas de simples machines, elles deviennent le prolongement de leur volonté, l'expression ultime de leur philosophie de la course. La S2000 récompense l'art, la patience et la technique pure. La GT-R, elle, valorise l'agression, la puissance et la confiance dans la technologie. Ce duel, c'est la pureté contre la puissance, la tradition contre l'innovation, la maîtrise à l'ancienne face à la modernité technologique. Seuls les meilleurs, ceux qui comprennent parfaitement leur monture, peuvent espérer dompter ces bêtes et triompher sur la montagne. Ce soir, la montagne sera le juge ultime. Quelle philosophie régnera en maître ? La réponse se trouve au bout de la route, là où seuls les plus grands laissent leur empreinte. Regardez les maîtres à l'œuvre. Sur la route de la montagne, chaque geste, chaque pression sur la pédale, chaque mouvement du volant devient une déclaration d'intention. Ici, la technique n'est pas seulement un atout, c'est une nécessité vitale. Le style à une main de Godarm est hypnotisant, fluide, efficace et infiniment adaptable. Il ne s'agit pas simplement de tourner le volant, mais de ressentir chaque vibration, chaque micro-changement d'adhérence sous les pneus.
Sa main libre flotte, prête à corriger, à anticiper, à dompter la machine. Il enchaîne les virages, ne luttant jamais contre la voiture, toujours en parfaite harmonie. Sa conduite semble presque chorégraphiée. Chaque courbe abordée avec une confiance tranquille, comme s'il dansait avec la route elle-même. Son imprévisibilité est son arme. Il peut changer de trajectoire en plein virage, laissant ses rivaux dans l'incertitude. Un instant, il semble suivre la ligne idéale, puis, sans avertir, il modifie son angle, forçant ses adversaires à réagir dans la panique. Mais la S2000 exige une concentration constante. Si les tours chutent, c'est fini. Le moteur VTEC, nerveux et pointu, ne pardonne aucune erreur. Il faut maintenir la zone rouge, garder la bête éveillée, sous peine de perdre toute l'avance durement gagnée. C'est un test d'endurance autant que d'habileté. Les bras se fatiguent, la concentration vacille, mais le moindre relâchement peut coûter la victoire. La montagne ne pardonne pas la faiblesse. Godfoot, quant à lui, est tout en agressivité. Sa philosophie, attaquer, dominer, imposer sa volonté à la route et à ses adversaires. Il utilise la puissance de la GTR pour jaillir des virages. Son contrôle de l'accélérateur est presque surnaturel. Chaque sortie de courbe est une explosion. La voiture bondit, propulsée par une maîtrise du couple et de la motricité que peu peuvent égaler. Il peut drifter la lourde GTR, la faisant pivoter avec une précision que la plupart jugent impossible. Là où d'autres craindraient le poids, lui s'en sert, transformant chaque kilo en force centrifuge contrôlée. Sa stratégie ? Submerger ses adversaires par la vitesse et la pression. Il ne laisse aucun répit, forçant l'erreur, poussant chacun à ses limites psychologiques. Mais le poids de la GTR est une arme à double tranchant. Les pneus et les freins s'épuisent rapidement. Chaque attaque use la mécanique. Chaque freinage brutal rapproche la voiture de ses limites physiques. Hoshino doit gagner avant que sa voiture ne renonce. C'est une course contre la montre, contre la défaillance, contre l'inévitable fatigue du métal et de l'homme. Les deux pilotes poussent l'homme et la machine à leurs limites. Chaque seconde, chaque mètre, est une lutte acharnée où la moindre faiblesse est exploitée sans pitié. C'est une danse brutale et magnifique. Précision contre puissance, endurance contre explosivité. Deux philosophies, deux approches, mais un seul sommet à conquérir. Seule, la combinaison la plus forte survivra à la montagne. Ici, la victoire n'est pas seulement une question de vitesse, mais d'équilibre parfait entre l'art et la force, entre l'homme et la machine. Takumi affronte Toshiya Joshima au volant d'une S2000, surnommée God Arm, en raison de son excellente habileté en virage, sans aucune dérapage ni adhérence. Il est connu pour conduire une main sur le volant et l'autre sur le levier de vitesse. Ryosuke compare ensuite sa technique à celle de Shingo Shoji, la technique du ruban adhésif, le deathmatch au scotch, que Takumi avait déjà expérimenté. La course est incroyablement difficile pour Takumi, qui ne sait rien de la régularité et de la vitesse de Joshima. Ce n'est qu'après avoir consulté les données qu'il réalise ce qui se passe. Joshima utilisait des trajectoires différentes à chaque entrée et sortie de virage à chaque tour, empêchant Takumi de savoir comment contre-attaquer correctement. Mais il n'est toujours pas à la hauteur de la S2000. Contraint de pousser sa voiture au-delà de ses limites, Takumi risque tout sur les bords de piste surélevés, utilisant la technique du caniveau et utilisant l'attaque aveugle à l'approche de Joshima. Une manœuvre qui effraie God Arm et le pousse à poser les deux mains sur le volant, chose qu'il ne fait jamais, et lui donne la tête pour ce tour. Au cours du 8e round, Joshima décide finalement de mettre fin à la bataille en s'éloignant de Takumi en utilisant ses compétences en virage et la puissance du véhicule, ce qui oblige Takumi à utiliser à nouveau les gouttières. Mais la force excessive de ces gouttières rugueuses fait casser sa suspension et confirme essentiellement la victoire à Joshima, jusqu'à ce qu'il se sente malade à cause de la pression insensée et soit obligé de s'arrêter et de vomir, permettant ainsi à la 86 paralysée de rouler jusqu'à l'arrivée. Après la course de Joshima contre Takumi, Kozo Hoshino, Godfoot, se présente à Keisuke Takahashi avant le combat. Alors que Ryosuke explique à Keisuke sa stratégie, Hoshino explique à ses coéquipiers qu'il souhaite partir en tête et terminer rapidement, contrairement à la méthode de Joshima qui consiste à multiplier les rounds. Ryosuke précise ensuite à Keisuke qu'il doit être exactement 7 secondes derrière Hoshino au virage en haut, car tout retard pourrait ruiner la course. Hoshino s'élance à fond et hurle des mots comme « Doria » à l'entrée des virages. Keisuke, derrière lui, remarque que malgré le poids de sa voiture, il est plutôt rapide. Hoshino possédait une R32 GTR,
et dérapait avec elle jusqu'au bout des virages, malgré le fait que le système Atesa ETS de la GT-R rende impossible tout dérapage sur une voiture à transmission intégrale, car il transmet la puissance aux roues avant dès qu'on essaie d'accélérer en glissade. Mais Hoshino y est parvenu, surprenant même Monsieur Todo qui l'a vu et n'a pas pu expliquer comment il y est parvenu, sachant que pour lui, c'était un jeu d'enfant, d'où son surnom de Godfoot. Hoshino, en tête, raconte qu'il avait possédé une R32 et qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'il avait ensuite acheté la R33 et qu'elle était vraiment nulle. Il l'a remplacée par une autre R32 et maintenant, il s'est offert cette R34 GT-R. Kozo hurle sans cesse des inepties au volant pour ne pas trop se concentrer, car il peut facilement stresser. C'est sa façon de se défouler. Hoshino, en pleine course, commente comment la R34 corrige le point faible de la R32, son sous-virage. Il déclare ensuite que, même s'il a beaucoup d'argent, il n'achètera ni Ferrari ni Mercedes comme le font les riches et qu'il roulera en GT-R jusqu'à sa mort. D'après Ryosuke, face à un adversaire aussi extraordinaire, si Keisuke se lançait dans une bataille acharnée avec Hoshino, il perdrait toute l'adhérence de ses pneus. Keisuke prend volontairement du retard pour préserver son adhérence. Il ajoute que, plus jeune, il était encore plus imprudent et qu'il devrait piloter plus calmement. Keisuke, qui se donne à fond, rattrape Hoshino lentement et régulièrement jusqu'à la ligne d'arrivée où il réduit pratiquement l'écart avec Hoshino. Fin de la première manche. Au début de la deuxième manche, Keisuke prend la tête, Hoshino le poursuivant. Hoshino reprend la tête et se lance dans un duel de drift en descente. Smiley explique que, comme la GT-R de Kozo souffre probablement d'une faible traction, un peu d'inertie et de puissance suffisent pour réussir un drift. De plus, Hoshino sait que Keisuke pourrait le dépasser avec sa FD dans les sections en descente. Alors il choisit de drifter pour bloquer les points de dépassement sur ce parcours étroit. Quand Purple Shadow entend la nouvelle, Joshima commente que, même si cela semble être deux conducteurs fous, Kozo drift en réalité pour prendre les virages plus rapidement, la traction de ses pneus usés pourrait poser problème, et pour empêcher Keisuke de le dépasser dans les virages serrés. Keisuke suit le drift de Kozo, poussé par son esprit compétitif et son expérience du drift parallèle avec son frère à l'époque des Red Suns, ainsi que par son entraînement dans Project D avec Takumi, qui lui a appris la véritable valeur du drift. Kozo continue jusqu'à ce qu'il commence à sous-virer dans un virage. Keisuke saisit alors son opportunité près des derniers virages, se positionnant à côté d'Hoshino à l'extérieur, côte à côte. Keisuke conserve une meilleure adhérence dans le virage, tandis qu'Hoshino, en manque de grippe, subit un sous-virage et touche l'arrière de la FD. Keisuke heurte légèrement la glissière de sécurité, mais parvient à se rattraper et à reprendre la tête en direction de la ligne d'arrivée. Keisuke franchit la ligne triomphalement, la main levée par la fenêtre ouverte de sa FD. Même si Keisuke a l'impression de ne pas avoir vraiment gagné et envisage une troisième manche, Hoshino abandonne, ayant épuisé l'adhérence de ses pneus. Il s'excuse auprès de Keisuke pour le contact accidentel à la fin, puis lui propose des opportunités dans des équipes de course professionnelles. Keisuke décline, expliquant qu'il a d'autres objectifs importants à atteindre et qu'il doit encore apprendre. Godarm et Godfoot n'étaient pas de simples rivaux, mais de véritables mentors pour la nouvelle génération. Ils ont prouvé que l'expérience, la patience et la compréhension profonde de la mécanique et de la route pouvaient surpasser la fougue de la jeunesse. Leur présence a inspiré respect et admiration, créant un pont entre les générations de pilotes. Les duels épiques avec Godarm et Godfoot ont apporté une profondeur inédite à Initial D. Ce n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance ou de technique, mais de véritables leçons de maturité et de stratégie. Les spectateurs étaient captivés par leur capacité à anticiper, à s'adapter, à transformer chaque course en une danse millimétrée sur l'asphalte. Grâce à eux, la Honda S2000 et la Nissan R34 GT-R sont devenues bien plus que de simples voitures. Elles sont devenues des icônes, des symboles de maîtrise et de passion. Leur réputation forgée dans la chaleur de duels légendaires et la précision de chaque manœuvre. Les propriétaires de S2000, inspirés par la légèreté et la précision de Godarm, cherchent à reproduire cette souplesse dans chaque réglage, chaque courbe. Ils peaufinent leur suspension, affinent leur technique, espérant atteindre ce niveau de fluidité et de contrôle qui a fait la légende de leur idole. De leur côté, les fans de GT-R rêvent de maîtriser la puissance brute de Godfoot. Ils s'entraînent à dompter le rugissement du moteur, à exploiter chaque cheval vapeur, à ressentir cette poussée d'adrénaline qui caractérise le style explosif de leur héros.
Ces voitures, transcendées par leurs pilotes, sont devenues des symboles vivants d'une philosophie de conduite. Elles incarnent la recherche de la perfection, l'harmonie entre l'homme et la machine, la quête d'un équilibre subtil entre puissance et maîtrise. Initial D a su insuffler une âme à ces machines. Leur héritage, inspirer une génération entière à ne pas seulement posséder ces voitures, mais à les comprendre, à les maîtriser, à perpétuer l'esprit de compétition et de camaraderie qui animait Godarm et Godfoot. Le scalpel de Godarm, précis et tranchant, et le rugissement tonitruant de Godfoot résonnent encore dans chaque virage conquis, chaque accélération maîtrisée, chaque défi relevé sur les routes de montagne. Godarm et Godfoot ne sont pas simplement des adversaires redoutables sur le Touge, ils incarnent l'âme même de la course de montagne japonaise. Ces deux pilotes chevronnés, respectés par tous, sont les derniers gardiens d'une tradition où la route, la machine et l'humain ne font plus qu'un. Leur présence sur l'asphalte nocturne, sous les lumières tamisées des lampadaires et le silence des montagnes, impose le respect et l'admiration. Leur bataille contre Project D n'était pas de simples affrontements de vitesse. Chaque duel était une leçon vivante de maîtrise technique, d'endurance physique et mentale et de psychologie de la compétition. Les spectateurs, qu'ils soient au bord de la route ou derrière leur écran, ressentaient la tension, la stratégie et la passion qui animaient chaque virage, chaque accélération, chaque freinage millimétré. La Honda S2000 de Godarm et la Nissan Skyline R34 GTR de Godfoot ne sont pas de simples voitures, elles sont devenues les prolongements naturels de leurs pilotes. La S2000, symbole de pureté mécanique et de précision, reflète la philosophie de Godarm. Chaque geste compte, chaque détail est maîtrisé. À l'opposé, la R34 GTR incarne la puissance brute, la technologie et la détermination sans faille de Godfoot, prêts à repousser toutes les limites. Ils ont prouvé, course après course, que la véritable vitesse ne se mesure pas uniquement en chevaux ou en chrono. Elle naît de la fusion entre l'esprit, le cœur et la machine. C'est la capacité à anticiper, à ressentir la route, à transcender la peur et à trouver l'harmonie parfaite entre l'homme et l'automobile. L'histoire de Godarm et Godfoot est avant tout une ode à la conduite pure, à la recherche de la perfection dans chaque trajectoire, chaque sensation. C'est une célébration de l'art de piloter, là où la technique rencontre la passion et où chaque instant passé sur le Touge devient inoubliable. Derrière chaque grande voiture, il y a un pilote d'exception. La quête de la perfection, l'envie de se dépasser et la passion pour la route font de chaque duel une véritable poésie en mouvement. C'est cette alchimie unique qui transforme une simple course en une expérience inoubliable. Et sur cette note percutante, alors que la nuit enveloppe les routes et que les moteurs se taisent, il est temps de conclure ce voyage au cœur de la légende. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.